Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. La centrale hydroélectrique de Ruzibazi en province de Rumongue sera fonctionnelle à partir du mois de mai. Le porte-parole de l'entreprise Sino Hydro exécutant ce projet informe que maintenant la balle est dans le camp de la Régie des eaux. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Plus de 474 personnels de santé vont bénéficier d'une formation de santé en santé mentale, plutôt d'une formation en santé mentale et intégration de santé mentale, une formation qui vient à point nommé et il vient répondre à un besoin du personnel dans ce secteur, selon le directeur de l'école doctorale de l'Université du Burundi. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs à ce journal. La centrale hydroélectrique de Ruzibazi en province de Rumongue sera bientôt fonctionnelle à partir du mois de mai. L'Ambigimana, porte-parole de l'entreprise Sino Hydro exécutant ce projet, informe que la seule condition est que la régie des eaux s'y soit préparée. Le gouverneur de Rumongue, de son côté, demande à la population de veiller à la sécurité des infrastructures qui sont en train d'y être érigées pour que ce centrale hydroélectrique commence à fonctionner. Le point avec Jean-Pierre Missago. À l'état actuel d'avancement des travaux d'aménagement de la centrale hydroélectrique de Ruzibazi, cette centrale sera à mesure de produire l'énergie électrique à condition que les postes de la Régie des eaux soient prêts à ce nouveau branchement à partir du mois de mai prochain, comme le dit Lembi Grimana, porte-parole de l'entreprise chinoise Sino Hydro, exécutant ce projet. Selon lui, cette entreprise fera tout pour protéger le barrage sur la Ruzibazi. Dans sa descente sur terrain ce mardi, consolateur Nitunga, gouverneur de la province de Rumongue, se dit satisfait de l'état d'avancement des travaux, mais demande à cette entreprise de bien finaliser les travaux. Quant aux personnes dont les maisons d'habitation seraient affectées par ce projet, le gouverneur de Rumongue leur demande de se confier à l'administration. Le responsable de la régie des eaux centre Rumongue dit qu'à leur niveau, l'on s'est déjà préparé pour ce nouveau branchement électrique. Au total, cette centrale en construction depuis 2018 et dont les travaux devraient se terminer avec le mois d'avril courant produira 15 MW qui seront répartis en 10 MW pour la ligne Kabezi et 5 MW pour la ligne Rumongue. 19 permis d'importation des produits pétroliers ont été renouvelés et 11 autres ont été délivrés. Les travaux de construction des barrages hydroélectriques ont été avancés, présentant les réalisations du troisième trimestre de 2021-2022. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Ibrahim Ouideye, parle également de 376 000 kilos de minerais de 3T étiquetés. Suivez-le. Il y a un suivi quotidien des circuits d'approvisionnement et de mise en consommation des produits pétroliers. C'est un travail quotidien. Il y a 19 permis d'exploitation des stations-service renouvelés et 11 autorisations de nouvelles stations-service octroyées à l'intérieur du pays. Il y a aussi une société Bujumbura Gas Company, qui a été agréée comme société importatrice du gaz que nous utilisons dans les cuissons. 4 914 nouveaux clients ont été raccordés en eau potable sur 9 000 clients prévus. Le secteur des mines et carrières. 354 sites suivis et encadrés, 672 dossiers enregistrés, 2 sociétés, Komebu et Soteb, ont été suivies et les activités des autres sont
suspendue. Et bientôt, nous allons continuer justement la renégociation pour certaines sociétés et nous sommes en cours pour d'autres sociétés. Sur la traçabilité des minerais comme projet, 26 sites inspectés, 176 927,95 kg de minerais 3T ont été étiquetés. Évaluation des sites d'exploitation des minerais et des carrières. Des 136 sites évalués, dont 45 sites au nord du pays, 38 sites à l'est du pays, 48 sites pour les carrières au centre du pays et 48 sites à l'ouest et enfin 54 sites pour les carrières au sud. Continuons ce journal par cette page santé. Plus de 474 personnels de santé vont bénéficier d'une formation en santé mentale lors du lancement du projet de ce mercredi. Le directeur de l'école doctorale à l'Université du Burundi, Dr Juma Chabani, indique que ce projet vient répondre aux besoins qui se présentaient dans le domaine de la santé mentale. Suivez-le. Nous allons donc former, on a annoncé les résultats attendus, c'est la formation de 24 médecins au niveau des spécialités, spécialistes en psychiatrie. Nous allons former aussi, appuyer les institutions qui forment les masters et les bachelors, mais aussi appuyer la formation continue au niveau du CNPK. Mais nous allons aussi mettre en place tout un tas de dispositifs pour nous assurer que cela marche. Il y a des formations qui vont se faire en ligne, il y a des salles de visioconférence qui vont être aménagées dans 5 institutions, écoles doctorales et les autres universités qui participent à ce projet. Nous allons aussi mettre à disposition des matériels pour faire des tests pédagogiques pour ceux qui enseignent la psychologie clinique. Et aussi, nous allons mettre à disposition, soutenir des enseignants, 6 enseignants chaque année, qui vont essentiellement enseigner en ligne dans toutes ces universités qui participent au projet. Au niveau de la formation des masters et des baccalauréats, nous appuyons toutes les institutions qui organisent des formations dans ces domaines. Il y en a 4. Il y a la faculté de psychologie, sciences de l'éducation de l'Université du Burundi, l'Université Lumière, l'Université Espoir d'Afrique et l'Institut supérieur de santé, l'Institut national de santé publique. Nous les aidons à assurer la qualité de leur formation et nous allons les aider aussi à harmoniser ce qu'ils font entre elles et pour que la reconnaissance des diplômes puisse se faire assez facilement au niveau de la région mais aussi au niveau international. Donc l'objectif de cette composante du projet, c'est pour s'assurer que le pays dispose d'un nombre suffisant de spécialistes à tous les niveaux pour pouvoir répondre aux défis de la psychiatrie et la formation en santé mentale ici au Burundi. Parlons de justice transitionnelle maintenant. Le maire de la ville de Bujumbura demande au ministère de la Justice de déterminer le sort des dossiers qui sont toujours en cours de traitement alors que la Commission nationale des terres et autres biens a terminé son mandat. Jimmy Hatungimana l'a dit lors des cérémonies de remise et reprise de ces dossiers entre la CNTB et le ministère de la Justice. Suivez-le. Nous venons d'assister à une remise et reprise entre les sortants et les entrants. Vraiment, c'est une bonne procédure parce que dans le temps, on n'était pas habitué à voir des gens qui opèrent des remises et reprises. Et il y a des gens qui, quand ils finissent leur mission, ils ont fini, ils partent sans dire quoi, il reste quoi à faire, ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et à présent, comme c'est la fin, c'est la remise et reprise, c'est bien fait, nous demandons au ministère de la Justice de procéder très rapidement à mettre sur place des gens qui vont pouvoir continuer à travailler et pour que les paisibles citoyens qui
qui veulent tout le temps connaître leur sort en matière de procès, qu'ils puissent savoir à qui demander ou chez qui toquer. Comme ça, nous allons éviter des querelles dans la société. Clôturons ce journal par cette page de la sécurité. Le ministre de l'Intérieur interdit les réparations des voitures qui se font sur les routes en cas de panne. Dans une réunion avec les administratifs de la mairie de Bujumbura et la police de roulage ce mardi, Jarvendila Kobucha a ordonné que tout véhicule qui tombe en panne en route doit être dégagé sous peine d'infliger une amende aux propriétaires. Obagnon. Dans cette réunion tenue à l'endroit des administratifs municipaux ainsi que la police de roulage, le ministre Jarvendila Kobucha a ordonné que les voitures qui tombent en panne dans les routes ne doivent plus y être réparées sous peine de sanctions. Tout conducteur qui commettra un accident sous l'effet de l'alcool ou à cause de l'excès de vitesse verra son permis retiré. La police de roulage a cette prérogative. Il faudra seulement que vous rédigiez les rapports et mentionnez le motif de l'accident. Ceux qui conduisent les gros véhicules et qui minimisent ceux qui conduisent les petits doivent changer d'attitude, sinon ils doivent être sanctionnés. Nous voulons de l'ordre sur nos routes. Ici, le ministre dit que les voitures en panne doivent être dégagées par les dépanneuses vers les garages. Quand un véhicule tombe en panne sur la route, le conducteur appelle son mécanicien et les réparations se font sur place. Ces réparations peuvent parfois durer plus de 3 jours. Savez-vous que l'huile de moteur qui est déversée abîme les routes goudronnées? Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir cela. Je ne veux plus voir des véhicules qui tombent en panne et qui restent sur les routes durant des heures. Et à propos des motos, des sociétés qui pourraient être autorisées à circuler dans les zones qui leur étaient interdites, après une séance de formation des conducteurs, même ces motos ne seront plus autorisées qu'à transporter une seule personne. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite au programme sur la télévision Isangani.